Ça vous amuse, ça? Eh oui, tu m'étonnes. Bonjour, je suis Charlotte, donc j'ai 36 ans. J'habite près de Cahors, à 15 km au nord de Cahors, à Maxou, enfin sur la commune de Maxou. Et donc je suis arrivée ici en 2017. Et j'ai acheté ce terrain, donc on a acheté ce terrain avec le père des enfants en 2017 et on s'est installé vraiment en yourte en 2019. Alors pourquoi ce parcours Moi déjà je suis originaire du Lot. Je suis née à Castelnau-Montratier, dans ce département. Et j'ai toujours eu un rapport à la terre très proche. Je faisais des bisous au ver de terre quand j'étais petite. Enfin, je pense que l'appel de la terre a toujours été là en moi. Et j'ai fait mes études à Toulouse, etc. Et suite à ces études de lettres modernes un peu compliquées, master, j'en ai un petit peu marre. Et là, j'ai eu de nouveau cet appel à la terre qui a été fort en moi. J'ai rencontré le père des enfants et on a eu ce projet donc de s'installer d'abord en yourte sur le terrain d'une personne. Et puis, on a pu économiser parce que déjà, on ne consomme pas beaucoup. Et puis aussi parce qu'on ne payait pas de loyer. Donc, on a pu économiser. On a acheté ce terrain-là de 17 hectares qui, à l'époque, valait 18 000 euros. Donc, c'est quand même 1 000 euros l'hectare avec une petite source en bas. Ça a été une super découverte. Et donc, on s'est installé avec un projet de maraîchage en ayant juste bouquiné des livres, un peu en autodidacte. Lui, le papa des enfants, avait fait aussi un petit séjour chez des amis maraîchers. Donc il avait quand même mis la main à la pâte. Et donc on a commencé avec, à l'époque, on avait déjà les 2 enfants et Iliane aussi, donc 3 enfants. Ensuite, on s'est séparés en 2019 et à partir de là, moi j'ai un petit peu mis de côté le projet maraîcher. Parce que je me retrouvais avec 3 enfants, j'ai dû bosser un petit peu à l'extérieur. Et je sentais que mes enfants étaient vraiment pas bien. Surtout Étienne, le deuxième. Et à partir de... je me rappelle la date, mars 2022. Ouais, on a décidé d'arrêter l'école. Enfin, je les ai retirés de l'éducation nationale et puis on a commencé l'instruction en famille. Parce que c'était insoutenable de devoir laisser Étienne partir à l'école, pleurer le matin. C'était très dur. Et on a commencé avec cette instruction en famille. J'ai commencé avec des apprentissages autonomes. On était plutôt dans un unschooling, on va dire. Voilà, une forme d'apprentissage autonome. Je les laissais faire, parcourir la forêt, aller chercher des pierres, jouer avec des bâtons, compter des bâtons. Mais suite à ça, on a eu un contrôle et on a vu j'ai bien vu que c'était un petit peu compliqué de faire ces apprentissages autonomes. Donc on a repris des apprentissages formels. Voilà. Avec des cahiers. Et là, cette année, on fait le CNED. Pour la première fois. C'est assez intense. Mais ça nous structure et on n'est pas mécontent. Parce qu'on a quand même aussi notre liberté. Au niveau de l'emploi du temps, on est quand même plus maître de notre temps. Et derrière toi, il y a des ventres ronds. Ah oui. Et j'avais envie que tu nous parles de ça aussi. Oui. Donc là, il y a le fleuri. C'est Émile, le premier. Et là, le deuxième, c'est Étienne. Voilà.
Et le troisième, c'est Iliane. Ça, c'était à la fin des grossesses. Et donc pour Émile, donc Émile qui a été conçu au Mexique, pour moi c'était évident en fait d'accoucher à la maison. Je suis née également à la maison. Voilà, je suis née à la maison. Ça a été pour ma mère le plus bel accouchement de ses 5 enfants. Donc pour moi c'était une évidence de ne pas aller accoucher dans un hôpital, une clinique. Et donc Émile est né chez ma mère, donc dans un presbytère, dans un village perdu, là dans le Lot. Ça faisait 54 ans qu'il n'avait pas eu de naissance. Donc les gens ont été quand même fort surpris et ma mère a reçu une lettre du maire avec des félicitations. Elle est passée à la dépêche. Parce que c'est vrai que c'est assez rare en fait, plus de nos jours, même si dans notre milieu, dans mon réseau, toutes les personnes que je connais pratiquement ont accouché à la maison. Mais donc pour moi c'était évident, donc pour Étienne c'était pareil, accouchement à la maison. Et bon après pour Iliane, comme il y a eu des soucis, il est né à la clinique, mais dans une salle comme à la maison. Donc c'est pareil, c'était une très belle expérience. Et puis j'ai pu sortir 3 heures après l'accouchement. Donc j'ai pu rentrer chez moi avec mon placenta. Parce que c'est vrai que j'ai pas précisé, je sais pas si je peux le préciser, mais à chaque fois j'ai mangé mon placenta. Parce que j'avais lu que c'était l'élément le plus nutritif, ou en tout cas qui allait être le plus complet après un accouchement. Et ma foi, c'était très délicieux. Alors que je suis végétarienne, hein. Mais bon. Et là, après, je me chauffe avec le bois de par là. Hein, ah oui. Ouais. Je prends du bois mort et puis... Tu arrives à... Ah oui, il y en a plus qu'il n'en faut. D'accord. Et oui, sur 17 hectares, c'est ça? Oui, 17 hectares. Ouais, il y a de quoi faire. Oui, c'est ça. Et donc, j'utilise aussi les bois pour les constructions un peu. D'accord. J'ai du bois rond de châtaignier pour le auvent devant la yourte, par exemple. Oui. Ça, c'est des bois de châtaignier que j'ai pris dans la friche que j'ai à côté. En direct en local. Voilà, c'est ça. Oui, tu as plein d'essences d'arbres en fait. Oui, beaucoup. Beaucoup. Il y a charme, châtaignier. Il y a un petit peu de noisetier, du frêne, acacia un peu. Il y a même des cormiers. S'ils donnent une petite pomme qui s'appelle la corme, qui est même comestible. Donc ça, j'aimerais bien en planter davantage, en ressemer. Et puis, les châtaigniers qui nous donnent de bonnes châtaignes d'ailleurs aussi. Ça, on en profite bien. Oui, cette saison, il y a eu pas mal de châtaignes. Oui. On en a gardé pour vous si on peut en faire tout à l'heure au feu de bois. C'est ce qu'on prévoyait hier soir, mais j'ai dit que c'était un peu tard. On a prévu le feu avec la poêle à châtaigne. Cool. C'est une année à champignons aussi, hein? Oui. Ouais, c'est vrai. Moi, j'en fais sécher après aussi. Le coulemel, là, j'en fais sécher. Coulemel, girole, trompette de la mort aussi. Cèpe. Ah oui. Il y en a beaucoup par ici. Ouais. Oui. Il y a beaucoup de personnes qui viennent, qui s'arrêtent et qui ramassent des gros paniers de champignons. Tu leur envoies pas des plombs aux fesses? Non. non, je suis pas très propriété privée, ça va. Qui veut peut venir glaner. Il y a de quoi partager. Tu m'étonnes. Super. Et donc, la première habitation, c'était là. Mais c'était d'abord là même. Là où il y a les pierres, là. Là où il y a les pierres, il y avait tout un ensemble de palettes cumulées. Les unes, les autres. Qui est encore un petit peu là. Qui est un peu partout.
j'ai passé le premier hiver dans la yourte avec des jours voilà, comme ça, là, tu vois, à travers le plancher. Et après, on a décidé de la mettre là. Et donc, j'étais toute seule avec les enfants. C'était en 2019, ouais, premier hiver. Séparation, toute seule avec le froid, les 3 enfants en bas âge. Mais ça va, on était contents quand même. Ok. Maintenant, on apprécie le confort aussi quand même, tu vois. Ouais. Et donc, on a installé la yourte plus à l'abri là, de l'eau. C'est qu'elle est moins dans la pente? Ouais, il y a eu un terrassement qui a été fait avec le tractopelle. C'est pour ça aussi. Et il y a eu juste, en fait, en bas, il y a des parpaings et puis des chevrons et de l'isolation copeaux de bois. Nous isolés quoi, copeaux de bois. Là-bas, il n'y avait pas d'isolation. C'était juste des plaques de liège. Voilà. Donc, premier emplacement en 2019. Mars. D'accord, 2019. ouais. Deuxième emplacement? Oui, du coup, octobre 2020. Octobre 2020. Ok. Donc ça, c'est toi qui l'as monté, c'est toi qui l'as déplacé toute seule ou tu t'es Non, fait aider? ça, on était à plusieurs. Hein. On était 7 pour, 7 pour la montée. Minimum, ouais. Mais c'est rapide après. Ça peut être une journée, oui. Wow. Oui, une journée. Oui, donc en contrebas, j'ai la source. Il y a une source aussi. Il y a une source qui tarit pas. En tout cas, on l'a jamais vue tarir. Donc c'est pareil, j'ai pas beaucoup de temps, mais j'aimerais investir les lieux, pouvoir boire de cette eau de source. Et oui. Pour l'instant, elle n'est pas raccordée, c'est ça? Non. Non, même il faudrait creuser un peu, puis faire un jardin en bas peut-être. Mais bon, voilà, sur 17 hectares, ouais. Ça fait beaucoup, quoi. C'est compliqué, Voilà. d'entretenir. Je préfère me cantonner à un endroit, là, pour le moment, me centrer sur un lieu, et puis, ouais. avec le temps. Il y a du potentiel. Il y a du potentiel, énormément, oui. Ouais. Ah, tu m'étonnes. Et pour le moment, la mairie nous embête pas. Comme je te disais, nous laisse vivre ici, tranquillement. Comme il y a un projet aussi agricole, il y a cette souplesse-là, je pense. Alors, ils ont changé les légendaires, non? Déjà, Raza, il était... Qu'est-ce que vous lisez, les enfants? On lit le livre du microscope et c'est trop bien parce que... ne te mêle pas de ça. C'est pas pour les grands. C'est trop dur pour les grands. Ils comprennent jamais. Ouais, je te dis plus. On pourrait se demander donc comment je fais pour m'en sortir financièrement. Eh bien c'est simple, là avec les 3 enfants j'ai la CAF, donc j'ai quand même la partie de la CAF qui me donne 600 €. Et puis j'ai une pension alimentaire du papa. J'avais à un moment donné mes droits chômage, mais ça s'est arrêté et finalement je vois que je m'en sors très bien avec juste la pension et la CAF, parce que comme je n'ai pas de loyer, je m'en sors très bien. Pour ce qui est des enfants, les habits on les trouve à la Croix-Rouge ou à l'espace gratuit après Isaac, il y a un espace gratuit où ça s'appelle Ici on me donne, où on trouve même au niveau des fourchettes, les habits, les chaussures. Les chaussures, je les achète souvent neuves, mais bon, finalement, on consomme pas beaucoup, mis à part vraiment dans la nourriture où je vais mettre plus d'argent. Et c'est la seule partie où il y a mon budget qui passe, plus les transports. Et donc, on s'en sort très bien, même là, sans le RSA. Et en étant à la maison, en travaillant sur place, avec des échanges aussi, forcément avec les voisins, je leur donne de la confiture, en échange, ils me filent un morceau de bois, enfin pour résumer, tu vois. On a d'abord installé cette yourte là dans laquelle on est. Alors on l'a installé, moi j'avais à cœur de l'installer sur des piquets de châtaignier pour réutiliser en fait le bois que j'avais pas envie de, comme l'autre yourte, de la mettre sur parpaing.
d'acheter des parpaings et tout ça. Donc là, on a enfoncé des gros piquets de châtaignier que j'ai taillé en biseau. Donc j'ai fait le trou à la baramine et puis j'ai enfoncé les piquets avec le berlin ou des fois j'avais la grosse masse aussi en métal. Et puis on a ensuite mis les chevrons, puis l'isolant copeaux de bois. Donc on a installé cette yourte là en 2021 et ensuite on a commencé la réalisation de la cabane qui est à côté parce qu'on n'avait pas de douche. On utilisait une grosse bassine en plastique là, l'abreuvoir pour les animaux, là où on se mettait, et puis une autre petite bassine à côté avec un petit pot à l'ancienne quoi. Ce qui fonctionnait très bien auprès du poêle. Mais bon, là, en ayant économisé un peu, je me suis dit, bon, on peut faire une petite cabane. Il y avait un copain qui m'a proposé. Et puis, on a commencé la réalisation de cette cabane sur palette. Et toute la structure est en palette aussi. Voilà, on a mis de la laine de mouton. Puis après, on a bardé. Ouais. Voilà, que des palettes. Et le toit c'est de la récup donc ça m'a pas coûté trop cher non plus, avec de la récup, des coups de main d'amis que j'ai rémunéré en partie aussi. Et puis petit à petit on a fait une petite extension pour pas avoir l'eau quand on traverse pour aller de la yourte à la cabane. Donc j'ai décidé de faire un auvent abrité. Et puis des petits aménagements, une petite cabane à outils qu'a fait, c'est les woofers qui ont construit ça, là, très sympathique, des Suisses. Donc ça m'a beaucoup aidé aussi. Et puis voilà, étape par étape, on a fait les clôtures des jardins aussi, avec les woofers notamment aussi. Donc finalement, les coups de main ont beaucoup apporté aussi au projet. Parce que je vois que seul avec les 3 enfants, ça peut être très démotivant aussi. On a moins l'élan. Donc là, quand il y a eu des personnes, j'ai de nouveau eu cet élan. Et là, toute seule, je sens que je suis plus forte. Mais voilà. Les enfants, ouais, ça a été cette étape de passage de l'école à la déscolarisation. Ça a été difficile, mais finalement libérateur et on allait beaucoup mieux après, une fois que je les ai déscolarisés. Mais ça a été une difficulté, oui, un défi. Les défis, oui, un peu tous les jours, mais là le passage de la yourte, on était dans la forêt, au passage de la nouvelle yourte, ça a été long. Voilà, c'était aussi un endroit qu'on aimait beaucoup, donc de venir dans cet endroit, ça a été un défi aussi, de laisser de côté cette petite yourte de la forêt finalement où il y avait peu de confort, mais où on était tellement bien, parce que je me rends compte que des fois avec très peu, on peut être très très heureux. Donc on avait juste notre belle vue et puis notre petite yourte là où on prenait nos bains des fois au soleil, même au mois de novembre, je veux dire, dehors. Et c'est vrai que c'était un peu plus à la rousse, mais le défi de passer à un peu plus de confort. Pour ce qui est de l'école à la maison, je ne regrette pas du tout. Pour ce qui est de venir ici, je regrette pas non plus puisqu'on est vraiment très très proche du jardin. C'est pas un regret, mais ce que j'aimerais concilier, c'est à la fois donc l'école à la maison et pouvoir quand même avoir des petits temps de travail extérieur, puisque j'étais professeure de FLE et parfois ça me manque aussi de pas avoir ce contact par exemple avec les jeunes et puis l'équipe éducative qu'il y a autour. Donc ça pourrait être un petit regret de me dire ça pourrait se faire, hein, mais là je sens que parfois j'aurais l'envie de travailler un petit peu à l'extérieur. Mais à côté de ça, je fais plein de choses quand même en ayant l'école à la maison.
Je fais du théâtre. Là, on a un projet de représentation d'un spectacle. Donc, je fais aussi de la danse. Donc, finalement, j'arrive à quand même conjuguer à la fois l'école à la maison et ma vie de tous les jours, ma vie perso et professionnelle, finalement, puisque aussi, quand même, je fais ce que j'aime, le travail que j'aime, quoi, dans les arts fruitiers, à l'extérieur. Voilà, j'ai même un amoureux qui dit que j'ai pas assez de temps pour lui, mais on arrive quand même à conjuguer tout ça, oui. Déjà, je dirais de pas avoir peur. Ou en tout cas, si on a peur, de dire, bah, hop, on met de côté ça et on y va. D'avoir la foi, en fait. De se dire, je vais y arriver. Enfin, c'est bon. Même si c'est difficile, parce que il y a eu des moments très difficiles. Je veux dire, il y a eu des moments où j'avais presque plus de bois. Bah, il va falloir aller que je tronçonne. Bah, j'apprends à tronçonner. Tant pis, enfin, on y va. Et puis ça donne beaucoup de confiance en soi, en fait, finalement. On se dit, on peut y arriver. Et je dirais, ouais, vraiment ne pas avoir peur et se lancer. Se dire que oui, il y aura des moments où peut-être on va avoir les bouts de pied très très froids. Mais bon, ben, on s'y met et puis après tout ça, on est quand même heureux. Enfin, moi là, comme je dis à des personnes, des fois j'ai même plus envie de bouger, je suis bien là, prendre l'avion, non, j'ai plus envie, j'y vois plus d'intérêt. Déjà, juste me promener autour de chez moi et être chez moi, c'est un bonheur. Et est-ce qu'il y a un enfant qui voudrait participer, mais sans faire de grosses grimaces? Est-ce que toi, tu aurais envie de participer et de répondre à mes questions? Tu vas aller avec ta maman? Oui. C'est Émile. C'est Émile. Du coup, Émile, toi, tu vis dans une yourte, tu fais l'école à la maison. T'es jamais malade? Presque jamais. Presque jamais. Et pourtant, hier soir, la yourte n'était pas chauffée, il faisait un peu frais. Vous étiez pieds nus. Oui, mais j'ai quand même toussé beaucoup. Oui, bah ça arrive. Mais t'es pas souvent malade. T'es un t-shirt quand même. Toi aussi? Tu veux y aller? Mais sérieux, hein? Vous êtes rarement malade. Vous êtes rarement malade. Ah ouais. Et qu'est-ce qui vous plaît, vous, d'avoir cette vie-là, là? Ben, c'est bien, On y reviendra, tout. Ben, je fais l'école de musique, je fais aussi l'art martial. Tu peux dire quel art martial peut-être? Ben, le kendo et je fais la guitare électrique. Et Et quand tu es à la maison, tu fais quoi? à la maison, Comment tu t'occupes? ben, Puisque tu vas pas à l'école, tu dois t'ennuyer. des fois je travaille et aussi je lis, je fais un peu ma musique et aussi des fois je fais aussi je construis des petites choses avec du bois, avec des vis, avec de tout quoi. Ok. Merci. Et toi du coup? Moi je fais de la batterie et aussi je fais pas de sport. Tu fais pas de sport? Moi je t'ai vu faire des acrobaties ce matin. Avec un petit ventre bien musclé, j'ai vu un trampoline derrière la yourte. Je vois qu'il y a des terrains, il y a des vélos qui traînent partout. Bon. Et t'as dit toi que t'aimais tout alors? Ouais. Dans ta vie de maintenant, c'est quoi tout? Est-ce que tu peux développer? Tout à part les chauffeurs. Tout à part la chou-fleur. Ça te plaît ta vie de maintenant par rapport à avant, quand t'allais à l'école? Ouais. Qu'est-ce que tu préfères maintenant par rapport à quand t'allais à l'école? Tout. Tout. Ouais. À part les carottes. Moi c'est parce qu'à l'école je travaillais trop et puis j'avais pas de temps avec mon maman et tout et je rentrais tard et puis ça m'épuisait. J'avais pas le temps de rester un peu jouer ici à la yourte.
Et puis, on se réveillait tôt. Oui, à 7h, c'est pas non plus si terrible, mais je veux dire... Bon, c'est vrai que maintenant, je me réveille toujours à 7h, 6h. Et là, aujourd'hui, je me suis réveillée à 6h20, et puis après... voilà. Ouais, voilà. Merci. Merci à toi.